La mort dans la cité de Francis Schaeffer, suite du chapitre 7, L'homme sans la Bible. Paul continue donc. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, versets 26 à 27. On estime généralement que le premier péché mentionné ici est une allusion aux pratiques lesbiennes. Je ne le crois pas. Pour mon compte, j'y vois plutôt un parallèle avec Ésaïe 3,16, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. À mon avis, Paul vise ici une hétérosexualité pervertie qui s'est dénaturée. Les femmes se sont détournées de la vérité et ont fait mauvais usage de leur féminité naturelle, ainsi que de la forte sexualité qui s'y rattache. Sexualité est pris ici dans un sens neutre. C'est l'usage que l'on en fait qui la charge d'un signe positif ou négatif. Les femmes se sont servies de leur corps et de leur sexualité pour prendre les hommes au piège et ont ainsi dénaturé ce qui était à l'origine au temps d'Ève déjà, à n'en pas douter, un don parfait de Dieu. Paul veut donc dire ceci, vous avez pris l'une des plus belles choses qui ait jamais existé et existera toujours dans le monde créé, et vous l'avez corrompue. La fin du verset 27, en revanche, fait nettement allusion à l'homosexualité. La sexualité masculine est devenue trouble, s'est brouillée suite à l'abandon de la vérité. À ce propos, quelle est notre réaction à l'égard des homosexuels et des lesbiennes qui nous demandent de l'aide? Nous devons tout d'abord faire preuve de compassion et ne pas réagir comme si ce péché était pire que d'autres, ou comme si nous leur étions supérieurs, parce que nous en sommes exempts. Mais il nous faut en même temps leur signaler que la pratique de l'homosexualité est fausse, non pas dans le sens de les rendre plus coupables devant Dieu que d'autres péchés ne le feraient, mais fausse par rapport à ces absolus. Au verset 28, Paul appuie pour la troisième fois sur la même touche. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Au lieu de sens réprouvé, on peut lire une intelligence dépourvue de jugement ou déréglée, ce qui nous renvoie à Romains 1, versets 21-22, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont perdu le sens du point de vue religieux et intellectuel tout à la fois. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'univers ni ce qu'ils sont eux-mêmes. Ces mots n'ont-ils pas une résonance des plus modernes? Le peintre Paul Gauguin, qui était pourtant un homme brillant, nous fournit un excellent exemple. Adepte de la théorie de Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle l'homme est ou devra être autonome, totalement libre, il était contrarié de ce que 2 et 2 fassent toujours 4. Il aurait aimé être libre jusqu'à pouvoir dire un mardi à 8 heures du matin, par exemple, que 2 et 2 font 4 et demi. La vérité soulignée par l'apôtre peut donc s'exprimer ainsi. Si vous vous détournez de Dieu pour vous attacher à d'autres présupposés, vous vous écartez de la réalité elle-même. Et plus vous chercherez à vivre en accord avec vos présupposés, plus vous vous distancerez du réel. Ainsi, nous voyons Gauguin tenter de peindre une liberté autonome, une simplicité primitive, et c'est comme si nous l'entendions dire, en frappant du pied, « Si mon système est juste, il doit y avoir moyen que 2 et 2 ne fassent pas toujours 4. » Résumons brièvement ce chapitre. Nous avons remarqué, pour commencer, que Paul aborde d'une manière particulière l'homme sans la Bible, car celui-ci n'a pas supprimé la révélation spéciale, je veux dire celle qui est consignée dans la Bible, mais la révélation générale qui nous est donnée par la spécificité de l'homme et le monde extérieur. Il est donc évident que l'homme sans la Bible possède la vérité dans l'injustice, puisque, détenteur de certains éléments de vérité sur lui-même et le monde créé, il en refuse les aboutissements logiques. Une telle attitude entraîne avec elle un effondrement de la moralité. Dieu annonce à l'homme dans cette situation qu'il le jugera, ce qui soulève immédiatement 2 questions. Sur quelle base l'homme sans Bible va-t-il être jugé? Est-il légitime de le juger? Fin de ce chapitre. À bientôt, merci. Au revoir.